Bonjour à toi, dans la vidéo de cette semaine, je vais te raconter pourquoi je n'utilise plus WordPress aujourd'hui pour créer les sites de mes clientes professionnelles du bien-être et pourquoi j'ai moi-même quitté la plateforme WordPress il y a à présent 2 ans. Donc je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver leurs clients de façon holistique. Je vais te resituer les choses dans le contexte. Donc quand j'ai créé mon tout premier blog en 2009 de beauté naturelle, j'ai créé un blog sur une plateforme qui je pense n'existe plus du tout aujourd'hui, en tout cas qui s'appelle Canalblog, qui s'appelait Canalblog, parce que soit WordPress n'existait pas encore en France, c'est possible parce que c'était en 2009, soit j'en avais pas entendu parler à l'époque. Et cette plateforme a clairement montré ses limites au cours des années et donc j'ai décidé 4 ans plus tard, en 2013, de professionnaliser mon site. Et logiquement, c'est passé par choisir de migrer mon blog sur un site plus professionnel dont le choix de WordPress s'est rapidement imposé. Alors si tu ne le sais pas à ce point-là de la vidéo, il y a deux WordPress. Donc il y a WordPress.com qui est une plateforme auto-hébergée où tu as tout en un, où tu paies un abonnement. Mais là, je te parle de WordPress.org qui est la version de WordPress qui te demande de héberger toi-même, en tout cas de faire héberger ta base de données sur un gestionnaire de base de données et d'avoir un nom de domaine et de gérer en fait toi-même tout ça. Donc pour remettre les choses en perspective. Et donc je l'ai tout fait moi-même, sachant que j'ai quand même des petites connaissances techniques. Sans être informaticienne, je me débrouille plutôt bien avec les outils. Donc j'ai tout fait ça en 2013. Et au cours de ces peut-être 6 ans que j'ai utilisé WordPress, j'ai connu pas mal de déboires, dont un qui m'a vraiment marqué. Je vais te raconter l'histoire. Donc je me suis connectée un matin à mon site WordPress et j'avais là une magnifique page blanche, c'est-à-dire que je n'avais absolument plus rien sur mon site. Donc je ne pouvais déjà plus me connecter à mon interface. Donc je suis allée sur des forums pour essayer de trouver comment me connecter et il fallait passer par des procédures assez compliquées sans rentrer dans les noms puisque ça ne te parlera probablement pas. Mais en fait je n'avais plus du tout accès à mon site. À un moment j'ai fini par recouvrir l'accès au site et là je me suis rendu compte en allant voir comme un visiteur mon site, c'est que le dernier article, bonjour Manuela, le dernier article que j'avais publié ne redirigeait pas du tout vers mon dernier article, mais redirigeait vers un site extérieur, étranger, comment dire, aux mœurs légères, tu vois ce que je veux dire. Donc premier choc, et deuxième choc, je vais dans l'interface de mon site quand j'ai récupéré l'accès, et là je me rends compte que c'est tous les 200 articles de mon blog qui redirigent vers un site aux mœurs légères. Donc là, grosse panique, sachant que j'ai passé une demi-journée à essayer de trouver l'explication de ce qui s'était passé et j'ai vite compris que mon site avait été piraté alors que je suivais toutes les consignes recommandées par WordPress pour sécuriser mon site. C'est-à-dire que je faisais toutes les semaines la mise à jour des extensions que j'utilisais sur mon site. J'avais un mot de passe sécurisé, je mettais à jour dès qu'elle sortait la version de WordPress et malgré cela, mon site a été piraté. Donc j'ai fini par trouver comment faire, mais en fait c'était totalement infaisable pour moi parce qu'il n'y avait qu'un développeur qui pouvait faire ce genre de choses. C'était vraiment des choses absolument incompréhensibles pour moi. Enfin, voilà, chacun son métier, comme je le répète régulièrement à mes clients, donc je ne savais même pas faire ce qui était la procédure de récupération, sachant que j'avais heureusement une sauvegarde de ma base de données. Si tu es sur WordPress, je ne peux que t'encourager à faire ta sauvegarde toutes les semaines parce que cela arrive.
Et donc j'ai dû me résoudre à payer quelqu'un pour récupérer mon blog qui avait quand même plus de 200 articles à l'époque, donc il était hors de question que je perde ces 200 articles et le référencement. J'avais un gros trafic sur ce site, donc il était hors de question pour moi que je le perde, donc ça m'a coûté la bagatelle de 900 €. Donc ça fait cher hein, quand même. Surtout que ce blog était à peine monétisé à l'époque, c'était pas mon activité principale. Hein, bon. Et la même chose s'est reproduit, alors pour le coup, il n'y avait pas un piratage, mais le coup de la page blanche, totalement blanche, s'est reproduit 2 ans après, où je ne pouvais plus accéder non plus à mon interface. Donc là, c'était pas un problème de piratage, mais c'était un problème de conflit entre plusieurs extensions qui, puisque comme les extensions ne sont pas toutes payantes, certaines sont gratuites, si elles ne sont pas mises à jour dans les délais par les développeurs qui les créent, il y a un conflit, elles ne sont plus compatibles avec la dernière version de WordPress. Je te parle un peu technique, mais pour que tu comprennes. Et donc du coup, ils n'arrivent plus à se parler entre eux, et donc du coup, page blanche. Donc là, j'en ai vraiment, vraiment eu marre. Et donc je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon métier de faire informaticienne, ça ne m'intéresse pas. Autant j'aime bien créer des sites, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien partager mes connaissances avec mes abonnés. Je n'ai pas envie de faire de la maintenance informatique, sinon j'aurais choisi cette voie. Donc du coup, je me dis, il doit y avoir des plateformes autres hein, pour pouvoir ne pas avoir à faire toutes ces sauvegardes, ne pas avoir à faire tout ça régulièrement parce que je commençais vraiment à en avoir marre. Et j'ai trouvé en effet une plateforme que j'ai testée d'abord à titre personnel sur ma deuxième activité, qui est celle de mon marketing holistique aujourd'hui, et c'était vraiment super, donc je t'en parlerai en fin de vidéo. Et donc du coup aujourd'hui je ne crée plus les sites de mes clients que sur cette plateforme-là. Alors, ce n'est pas pour dire que je suis anti-WordPress. WordPress, c'est un super outil. Moi, j'ai apprécié sa puissance, au niveau du référencement, c'est super. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je vais te donner les avantages et les inconvénients de WordPress, donc wordpress.org, hein, toujours. Donc, dans les avantages, c'est une solution qui est très bien optimisée pour le référencement, ce qui veut dire que si tu construis ton site avec WordPress et si tu optimises bien les mots-clés, tu vas effectivement avoir un meilleur référencement qu'un site, par exemple, construit avec Wix. Donc, premier point. L'autre avantage, c'est que c'est un site qui va être évolutif. Parce que c'est un peu un couteau suisse WordPress, tu peux presque tout faire avec. Si demain tu as envie de greffer une boutique e-commerce, tu vas pouvoir mettre le plugin WooCommerce pour pouvoir faire, ou PrestaShop pour pouvoir faire une boutique e-commerce. Si demain tu veux mettre un mode de paiement, tu vas forcément trouver un mode de gestion de paiement. En fait, il y a beaucoup d'extensions, c'est comme ça qu'on appelle les petites choses qui se greffent, qui te permettent de rajouter des solutions en fait pour ton site et donc de faire à peu près tout ce que tu veux. Avec WordPress, c'est presque illimité hein, les potentialités que tu peux faire avec un site WordPress. Et si tu veux aussi faire un site en plusieurs langues, c'est aussi super parce que tu as la possibilité de faire un site bilingue que d'autres plateformes n'offrent pas spécialement. Aussi, comme il est très connu, tu trouves des extensions un petit peu pour tout. Donc c'est vrai que c'est la solution de facilité. Avec un site WordPress, tu sais que tu vas avoir, pour tous les outils que tu utilises, en général, ils ont créé des plugins ou extensions, c'est le mot anglais plugin, pour ton site. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. C'est accessible facilement. Tu trouves toujours une version pour l'outil que tu vas utiliser. Dans les points négatifs, et moi c'est ça qui m'a fait basculer, c'est que ça demande beaucoup de maintenance. Alors oui, une fois que ton site est fait, tu vas me dire, c'est bon, mon site est fait. Mais là, pas du tout. Contrairement avec la plateforme que j'utilise aujourd'hui, là, et je te recommande vivement, prends mon exemple, je ne suis pas du tout la seule à avoir été piratée. De nombreux sites WordPress sont piratés tous les jours parce que WordPress, c'est la plateforme utilisée par 80% des sites dans le monde. Et donc c'est comme pour l'histoire des virus informatiques, que font les hackers quand ils veulent choisir une plateforme? Ils choisissent celle sur laquelle il y a le parc informatique en plus grand nombre, c'est-à-dire, c'est comme avec Mac ou PC, ils les font essentiellement pour les PC, c'est pour ça que tu as moins de chances d'avoir un virus quand tu as un Mac. Donc, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de gens, renseigne-toi, et c'est vraiment la galère, tu risques de tout perdre si tu ne fais pas de sauvegarde hebdomadaire. Donc déjà, il y a de la maintenance en sauvegarde hebdomadaire, en mise à jour de la version de WordPress dès qu'elle sort, en mise à jour hebdomadaire de toutes tes extensions que tu utilises,
il faut vérifier si elles sont compatibles avec la nouvelle version de WordPress pour ne pas avoir la fameuse page blanche que moi j'ai eue à plusieurs reprises. Et donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Et si tu ne le fais pas, bah, tu es à risque d'être piraté. Et puis comme tu as pu voir, même si tu ne le fais pas, tu peux quand même être piraté. La deuxième raison, c'est que ça demande des connaissances techniques. Déjà pour l'installer, mais après, dès que tu as quelque chose à modifier, bah, si tu ne comprends pas ce que veut dire fichier htaccess ou uploader quelque chose via FTP, eh bien, n'installe pas un site WordPress. Puisque de toute façon, quand tu vas aller sur le support, parce qu'il n'y a pas de support client, puisque c'est mon dernier point, WordPress c'est gratuit. Donc quand tu vas aller sur le support, c'est-à-dire tu vas poser la question sur un forum, parce que c'est ça le seul support qu'il y a pour WordPress, hein. Tu vas poser la question sur le support, tu peux poser en français, hein. Eh bien les gens vont te répondre, mais je ne suis pas certaine que tu comprennes la réponse. Ou même si tu comprends la réponse, tu ne vas pas forcément savoir faire les étapes qu'ils te donnent. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus avancés au niveau technique que toi et moi. Donc à moins d'avoir sous la main quelqu'un qui est peut-être ton mari ou ton cousin, mais qui va vraiment être disponible hein, quand tu as un problème, qui va être là pour résoudre tous les problèmes techniques. Et crois-moi, en 7 ans, j'en ai eu vraiment beaucoup. J'ai passé des soirées dessus à essayer de gérer des galères informatiques. Eh bien, laisse tomber WordPress parce que on ne peut pas minimiser ce point-là. Il y en a. Et dès que tu dois installer quelque chose, il y en a aussi. Le dernier point dans les désavantages, c'est qu'on dit mais oui, mais WordPress c'est gratuit. Mais en fait, moi j'ai fait le calcul. Tu peux retrouver un article sur mon blog d'ailleurs qui fait le comparatif entre de WordPress. En fait, WordPress n'est pas si gratuit que ça. Parce que pour WordPress, pour le faire fonctionner, tu as besoin donc d'aller héberger ta base de données. Donc tu vas payer un abonnement tous les mois pour ta base de données. Tu vas avoir besoin de certains plugins qui sont payants. Tu vas avoir probablement besoin d'un thème qui est payant, à moins que tu veuilles avoir le même thème que tout le monde, ce que je ne pense pas. Tu vas avoir besoin d'avoir un gros espace de stockage pour faire tes sauvegardes hebdomadaires, ce que je te recommande vivement de faire, et ou un plugin qui va permettre d'automatiser cette sauvegarde pour que tu n'aies pas besoin de te penser que tous les lundis je dois faire ma sauvegarde, qu'elle puisse tourner même pendant la nuit, voilà. Et quand tu additionnes toutes les petites choses dont tu as besoin pour faire tourner WordPress, en fait, ça revenait le même coût que l'outil que j'utilise maintenant pour mes clients. Donc le choix était assez vite fait. Donc l'outil que j'ai cherché, en fait, comme je suis uniquement ou presque des personnes anglophones, dans le milieu anglophone, donc j'ai entendu parler d'un outil qui s'appelle donc Squarespace, sur lequel j'ai migré avec le plus grand bonheur et celui de mes clientes parce qu'il est simple, facile à utiliser et qu'il revient exactement au même prix que WordPress pour une super qualité de référencement. Eh bien, franchement, je te recommande l'outil. Et si tu veux en savoir plus sur cet outil et sur d'autres raisons de choix de plateforme et sur comment on construit son site, comment on construit le contenu, quelles pages sont indispensables sur ton site, comment on construit l'identité visuelle de ton site, et avec des conseils qui sont exclusivement réservés aux praticiens du bien-être, alors je t'invite à me rejoindre et à t'inscrire à mon prochain challenge qui aura lieu en direct en live en novembre, du 16 au 20 novembre. Donc je te donne le lien et je le remettrai en commentaire de la vidéo. Donc tu peux aller t'inscrire sur monmarketingholistique.com/challenge, monmarketingholistique.com/challenge. Tu t'inscris et tu recevras le lien pour te connecter au groupe Facebook éphémère que j'ouvrirai pour l'occasion, dans lequel auront lieu toutes les vidéos live. Donc ça sera du 16 au 20 novembre à 13h et tu pourras aussi les regarder en replay. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions au sujet de WordPress, si tu as aussi envie de partager tes expériences comme mon beau piratage de site, si tu as eu des mauvaises expériences avec WordPress, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine, à bientôt!